Bonjour à tous, nous voici de nouveau ensemble pour une vidéo du cabinet Landau Associés. La loi du 16 décembre 2010, portée par Nicolas Sarkozy, car il était personnellement impliqué, était une loi visant à simplifier notre régime administratif dans la foulée des propositions du rapport Balladur 2 et qui, faute de pouvoir modifier la Constitution, visait à régler une bonne fois pour toutes nos institutions en collant deux à deux les feuilles du millefeuille. On ne peut pas, sauf modifier la Constitution, nous disait-on, supprimer le département. Très bien. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller l'échelon communal et intercommunal et coller ensemble l'échelon départemental et régional. L'échelon communal et intercommunal, il était question à l'époque, c'était des projets de loi déposés par le gouvernement Fillon en 2009, faire un système où les élus communaux étaient automatiquement intercommunaux. Ce fut fait en 2013 par la loi Valls. Mais c'était déjà porté en 2009 avec un texte comme très proche de ce qui fut adopté à la fin en 2013. Et entre département et région, on devait avoir la même chose. C'était le même élu, le conseiller territorial, qui devait siéger à la fois au département et à la région. Il y avait une unicité d'élus entre communes et interco et une unicité d'élus entre département et région. Le but était de faciliter la mutualisation, de lutter contre les doublons et de faciliter également sur le long terme, le lobbying de l'État en n'ayant que deux couches, entre guillemets, d'élus, pour limiter également les revendications catégorielles. Et en même temps, on poussait à la mutualisation entre l'échelle communale et intercommunale et départements et régions, car les départements perdaient à l'époque leur clause de compétence générale, mais pouvaient la retrouver sous réserve de plein de choses, notamment toute une série de mutualisations. Et puis, donc, perte de la clause de compétence générale pour les départements, renforcement en même temps des compétences intercommunales. Lorsque François Hollande a été élu et qu'on a eu ensuite les gouvernements Ayrault, dans sa plateforme électorale, il y avait le retour au système antérieur, fin du conseiller territorial, retour de la clause générale de compétence des départements. Alors, le gouvernement Ayrault, notamment sur les métropoles, a en réalité continué l'œuvre entamée par ses prédécesseurs, c'est-à-dire renforcer la mutualisation intercommunale des grandes communautés, compétences, sauf que là, dans la loi Ayrault, on a porté des spécificités qui étaient un régime particulier pour le Grand Paris, un autre pour Aix-Marseille-Provence, et également donc de nouveaux seuils pour les communautés urbaines et des compétences tout à fait renforcées. Et puis, pour le couple département-région, le gouvernement Ayrault avait voulu absolument que par les conférences territoriales de l'action publique, qui aujourd'hui ont un rôle important, mais pas aussi important qu'envisagé à l'époque, en 2013 puis janvier 2014, devaient faire un projet qui s'imposait à tous les échelons territoriaux. Ça a chuté. C'est-à-dire que autant le gouvernement Ayrault, par la loi notamment de janvier 2014, du 27 janvier 2014, a pu renforcer le tandem commune et interco, notamment dans sa composante grande urbaine, autant sur l'échelle départementale ou régionale, on a mis fin au conseiller territorial, mais des efforts importants du gouvernement visant à remettre de l'ordre, en dépit du fait qu'on avait décollé l'échelon départemental et régional ensemble, ont échoué, notamment en raison de très fortes oppositions au sein de la majorité, et notamment entre le Sénat et le gouvernement, à l'époque, avant la bascule du Sénat en septembre 2014. Grande surprise de tout le monde, au lendemain des municipales de 2014, le président de la République lui-même annonce qu'on va changer tout ça, redonner un coup de réforme au profit du couple commune et interco, et surtout à terme, supprimer les départements, annonce du président de la République donc au printemps 2014, qui fut tempérée dès septembre 2014. Mais c'est comme ça qu'on a eu des grandes communautés susceptibles de gérer demain des compétences, y compris éventuellement de l'aide sociale, puisque le seuil de 20 000 habitants qu'on a imposé aux communautés, figurez-vous, il a été descendu par les débats parlementaires à 15 000 avec toute une série d'atténuations, mais ce seuil initialement conçu à 20 000 habitants, devenu 15 000 ensuite, était fait pour également récupérer des compétences départementales, notamment en matière d'aide sociale. Et le
département, lui, devait à terme disparaître, sauf peut-être dans le monde rural, nous a-t-on dit, à partir de septembre 2014, le tout sur fond de régions qui, elles, devenaient très grandes, voire immenses dans certains cas, Nouvelle-Aquitaine et Grand Est singulièrement. Le gouvernement d'Édouard Philippe et le président de la République, à partir de l'été 2017, ont annoncé qu'on allait arrêter avec les grands bouleversements et qu'on irait sur la base du consensus. Mais au bout de quelques mois est venu le débat selon lequel il faudrait peut-être réorganiser, voire unifier, au moins au niveau électoral, départements et métropoles. Nous avons fait des articles, nous avons fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à vous y reporter. Et ceux d'entre vous qui avez vu cette vidéo connaissaient déjà la fin. Pour les autres, attention spoiler, ce projet est en train d'échouer. Il est en train de réussir sur Aix-Marseille-Provence, avec sans doute une extension de la métropole et une fusion à terme entre métropole et département, sur un modèle lyonnais, dit-on, mais en réalité avec des modalités qui semblent devoir être un peu différentes. Mais dans tous les autres territoires, on ne va plus dans cette direction. On peut s'en féliciter, on peut le regretter. En tout cas, ça semble être comme ça. En parallèle, toujours sur une base de consensus, se reforme une Alsace unifiée sous la forme d'une fusion assez originale entre les deux départements alsaciens au sein toujours de la région Grand Est, mais avec une fusion de ces deux départements qui maintient des structures, donc bidépartementales quand même, ce qui ressemble un peu, la région en plus, à ce qui s'est fait en Corse. Évidemment, il y a énormément de réflexions dans le grand débat national. Bref, le chantier de la réforme territoriale est loin d'être clos dans notre pays qui ne s'en lasse jamais visiblement. Reste que depuis un mois, nous sommes en avril 2019, depuis un mois, on entend à droite, à gauche, en bas, en haut, y compris à des niveaux ministériels, reparler du conseiller territorial. Ce conseiller territorial, c'est quoi? L'idée, c'est donc que l'on pourrait réavoir, pour les élections de 2021, des conseillers qui aujourd'hui sont des conseillers départementaux, élus dans des grands cantons par pair, un homme, une femme, qui seraient également les élus régionaux. Donc la parité mise à part, le grand canton mis à part, et encore c'était déjà des grands cantons qui étaient envisagés en 2010, nous sommes donc sur une reprise d'une réforme Sarkozy, décembre 2010, aujourd'hui combattue par des associations d'élus et notamment des gens qui à l'époque étaient aux responsabilités et défendaient ce projet. C'est de bonne guerre. Mais nous avons donc l'idée qui revient que, faute d'avoir réussi à faire des réformes très gentilles et très consensuelles, il faudrait peut-être revenir au minimum qui avait été fait sous Nicolas Sarkozy et détricoté sous le début de la mandature de François Hollande, c'est-à-dire le lien humain au stade des élus entre départements et régions pour que ces structures arrêtent de se bouffer le nez, mais collaborent ensemble, comme d'ailleurs ça réussit plutôt à être fait dans certaines régions et moins dans d'autres. Évidemment, c'est une vision un petit peu idyllique, un petit peu facile, car on voit bien que s'il y a concordance des majorités entre un département et une région, le travail en commun, la lutte contre les doublons, peut-être certaines mutualisations, en tout cas un travail en bonne intelligence seront plus faciles que si au contraire des élus sont dans une majorité départementale, mais dans l'opposition à la région, ou réciproquement bien sûr. Mais bon, il est intéressant de voir, à droite comme à gauche, cette idée renaître. Est-ce que c'est ce qui va nous tomber dessus en 2021 pour le meilleur ou peut-être pour le pire? Bien malin qui sait. Mais ce qui est certain, c'est que ça revient sur la table des discussions, et si ce n'est ça qui passera, ce seront probablement d'autres réformes qui seront envisagées dans l'année qui vient pour remettre un tout petit peu d'ordre dans notre millefeuille national, surtout maintenant que la réforme de la fusion métropole-département est en train d'échouer à l'exception notable des Bouches-du-Rhône. À suivre donc, le sujet est complexe, je le trouve passionnant. En tout cas, il est essentiel en ces temps où nous nous interrogeons sur notre démocratie nationale et locale et sur le rapport avec le citoyen.
et sur la relative complexité institutionnelle qu'est la nôtre. Donc, à bientôt pour en parler dans des vidéos de notre cabinet. Au revoir.